Alors, bonjour les amis, bienvenue à vous pour ce nouveau partage, ce nouvel enseignement, cette nouvelle pratique commune que l'on peut donc vivre maintenant ensemble, donc du Tai Chi Tao et de la manière de pratiquer en effet cet art, ces formes, ces différents mouvements. Donc, ici, je vous propose, après avoir partagé un mouvement ici de, je dirais, la révérence du dragon, eh bien, je vous propose de travailler sur le plan plus latéral de la colonne vertébrale, toujours associé à l'esprit du bambou en particulier, du dragon en général. Le dragon est présent dans beaucoup de formes que l'on pratique ensemble, mais en vérité, c'est parce qu'il habite l'essence de la forme dans son esprit. Le feu du dragon, le dragon ailé, la force vitale, la force de vie. Beaucoup de symboliques sont associées au dragon, autant dans l'ombre que dans la lumière, et il est très présent dans donc, les pratiques de ce qu'on appelle les arts internes. Donc ici, je vous propose un exercice qui contribue à favoriser la souplesse, la flexibilité latérale, qui va travailler aussi sur différents, je dirais, méridiens, notamment sur le ressort que représente la vésicule biliaire en particulier, mais pas seulement. Vous verrez que ce mouvement est très très bénéfique, notamment pour travailler aussi l'ouverture au niveau pulmonaire, au niveau des poumons, de pouvoir ouvrir la main ici, voilà. Et donc ça va contribuer ici à étirer notamment tout le côté latéral du corps, ce côté droit, le côté gauche, dans une flexion qui s'associe en effet à un certain nombre de mouvements qui vous sont proposés dans le Tai Chi Tao, associés à l'esprit de l'archer. Et donc de bander l'arc, pointer la flèche, décocher la flèche, trouver la cible, entrer dans le cœur de la cible, et qui nous amène aussi à favoriser une certaine flexibilité, une certaine souplesse, qui permet d'ajuster aussi, je dirais, notre verticalité, de pouvoir être de plus en plus à la fois souple, flexible et en même temps tonique et avec une certaine fermeté. Et c'est cet équilibre qu'on appelle yin-yang, de la force et de la souplesse, qui nous donne l'essence de la puissance. Donc ici, le mouvement que je vous propose commence en écartant les deux pieds, voilà, à peu près 2 fois la largeur de nos épaules. C'est une posture qui s'apparente à celle qui contribue à se poser dans ce qu'on appelle le cavalier, communément dans les arts martiaux notamment, ou les arts internes. Donc ici, les 2 pieds de cet écartement parallèle, là, voilà. Et pour commencer notre mouvement, on va le pratiquer ensemble. Ici, c'est donc une flexion, donc on va le faire, je vais vous proposer, je dirais, 3 niveaux de pratique ou 3 manières de le faire ensemble, de la plus simple à une troisième qui est un petit peu plus complexe, et qui nous ouvre après à d'autres formes qui se complexifient, je dirais, dans l'apparence, dans la forme, mais si vous pouvez acquérir les mouvements précédents, vous verrez que, je dis de simplicité en simplicité, on commence à entrer dans la complexité. Et la complexité devient simple. Donc cette notion de progression, d'évolution progressive, eh bien, elle est importante pour faciliter, je dirais, le chemin par ailleurs. Donc, ici, le premier mouvement que je vous propose, là, c'est la main droite, on va commencer par elle, on va aller se pencher sur la gauche, elle va comme glisser, vous voyez, de la hanche, glisser le long de la cuisse. D'accord ? Et puis on va monter la main sur le côté. Voilà, vous voyez ici, puis on va inspirer. D'accord ? Donc dès le début, la respiration est très importante parce qu'elle accompagne l'ensemble du mouvement. On inspire, ici je vais descendre la main, remonter vers le ciel et je vais aller dans la courbure latérale. Je vais garder ma main sur la hanche, ici dans le creux, je peux garder dans le creux de l'articulation et je vais expirer. Et toujours selon vos possibilités bien sûr, mais dans cette intention de s'étirer. Voilà. La jambe légèrement fléchie. Hop, va se tendre, voilà. Et on va sentir en parallèle de l'extension ici, je dirais externe, un étirement aussi interne. Donc on travaille autant sur le plan interne qu'externe. Et là on expire et on se grandit. L'idée c'est pas de s'avachir sur la posture, mais de s'étirer, de se grandir. Voilà, dans l'expiration. Mais dans cet étirement, ça ne doit pas être une contraction. On ne doit pas être crispé, sinon on va bloquer le mouvement.
Donc dans l'étirement, l'inspiration, c'est comme si, vous voyez, ici, hop, je voulais me grandir, mais je dois détendre pour grandir, pour étirer. Et là, j'expire. Voilà. Et je vais remonter en inspirant. Alors ici, c'est important, quand on a les jambes tendues notamment, qu'on est dans cette extension, d'utiliser le souffle qui nous remplit pour favoriser le redressement. Ouais. Ce n'est pas juste un effort musculaire, donc juste du muscle qui doit se produire, mais un effort qui est soutenu, qui est impulsé par la respiration. Donc au moment où je vais être en flexion ici, je vais inspirer, ouais, inspirer, et le fait d'inspirer contribue à redresser le corps. Donc on va le faire ensemble à nouveau, ouais, vraiment ici. Je vais descendre, descendre, inspirer et expirer. Inspirer, ouais, comme si je voulais caresser le plafond. Et je vais expirer. Calme. Chaque fois tu calmes, vous calmez. Je vais descendre de l'autre côté, inspirer, ouais, inspire. Et là je vais tendre ma jambe droite, puis pousser avec ma jambe gauche, et je vais expirer, fléchir à droite. Puis je vais inspirer. Inspire, ouais, le corps se redresse. Ah, tu te grandis. Et puis tu relaxes. Tu déposes. Et on va faire de l'autre côté. Inspirez. Expirez. Ouais, dans la demi-lune, la courbure de l'arc qui... Voilà, l'arc est bandé. Et puis on va réinspirer. Réinspire. Étirez le bout des doigts. Comme si vous vouliez caresser le plafond. Et expirez. Et là, vous déposez. Gardez les genoux légèrement fléchis quand vous arrivez ici. Voilà, en posture du cavalier. Ça s'associe énormément aussi, vous verrez dans la symbolique, si vous venez pratiquer avec nous, vous en saurez évidemment davantage. Ça s'associe particulièrement aussi au Sagittaire. Hein, cet homme cheval, cet archer, d'accord, et dans ces différentes manières de le pratiquer. Bien, donc on reprend. Inspirez à droite, montez la main, vous voyez, tendre la jambe gauche, poussez sur la jambe droite, expire, courbez à gauche. Vous gardez la main, elle a plusieurs raisons d'être là, mais une d'entre elles, c'est aussi de permettre un amorti, d'accord ? Ça permet de pouvoir descendre en ayant une sécurité aussi qui permet, voilà, de tempérer la tension, je dirais, et pouvoir descendre en se relâchant, avec cette sécurité, je pourrais dire, qui retient un peu, mais peut lâcher. Et je réinspire. Et je peux donc aussi, pour remonter, m'aider de cette main gauche qui est en appui pour soulager la tension qui pourrait y avoir dans la colonne vertébrale, entre les vertèbres, et donc préserver aussi ces espaces intervertébraux, mes disques vertébraux. Donc ça veut dire qu'ici, l'étirement permet de pouvoir allonger la colonne vertébrale, de ne pas être tassé sur nos vertèbres et donc sur nos disques vertébraux. Toujours travailler selon vos possibilités, d'être à l'écoute de votre corps, de faire attention à ce que vous ressentez, de ne pas aller dans un effort qui générerait une douleur qui serait trop intense, de respirer toujours d'une manière profonde, d'inspirer et d'expirer, et en même temps d'être à l'écoute et de ne pas chercher à aller trop loin dès le début. Si vous montez, si vous inspirez, déjà en verticalisant, en étirant le corps vers le ciel, et vous expirez, vous êtes ici. Voilà. Détendre la tête, les mâchoires, mais étirez la main, juste là, et on expire. Puis peut-être que ça voudra descendre un peu plus. Et vous pourrez relâcher peut-être davantage la résistance de sécurité que va générer l'appui du bras opposé. Ensuite, je vais remonter, je vais inspirer. Voilà. Et là, je descends. Expire, expire, expire. Et je dépose. Et on prend de l'autre côté. Inspirez. Montez. Expirez.
Détendez les mâchoires. Sourire aide aussi à détendre. Puis vous inspirez, vous remontez, ouais, ici, et vous expirez. Et vous relâchez. Voilà. Alors on va faire une deuxième manière, maintenant qu'on a bien, vous voyez, monté, simplement, inspirer, expirer, étirer, remonter, inspirer, descendre. Il y a toujours dans notre pratique, en règle générale, je vais plutôt dire ici comme une intention de caresser. C'est vraiment comme s'il y avait une présence et que vous étiez en train de caresser, comme si vous caressiez par exemple le duvet, le poil d'un animal. Hein, vous voyez, comme si vous caressiez ici la peau de quelqu'un. D'accord ? Vous êtes en train de caresser le ciel, vous êtes en train de caresser l'air, de caresser l'esprit de l'air. Alors je vais inspire, vous voyez, quand je prends ici, expire, réinspire, comme si j'allais caresser le ciel au niveau du plafond, puis ici je caresse à nouveau l'air, caresser, et je ramène, et je dépose. Voilà. On va le refaire une fois à gauche, inspire, et descendre, descendre pour remonter, inspirez, expirez, sourire. Inspire. Caresse. Et tu ramènes. Donc la deuxième manière de faire, on va réinspirer, monter, expire, courber, remonte, inspire. Et là tu vas faire un grand cercle. Tu caresses l'air et la terre. Tu remontes un grand cercle devant toi. Voilà. Et tu ramènes la main. Tu descends, tu inspires. Tu portes, tu tournes. Bascule. Puis tu réinspires, tu montes. Caresse le ciel, l'air, la terre. Grand cercle. Et là tu expires. C'est comme une feuille qui vient se déposer. Voilà, sur ta hanche. Donc, je descends, je monte, j'étire, je courbe et je souris. Puis on remonte, inspire, expire, caresse la terre. Et tu formes le cosmos, un grand cercle. T'expires et tu laisses la main se déposer comme une feuille sur la hanche. Et on reprend, inspire, descend, monte. Expire, courbe. Puis tu remontes, tu inspires. Tu expires. Caresse la terre. Forme le cosmos, le grand cercle. Du Tao et tu ramènes comme une feuille qui se dépose sur ta hanche. Encore à droite. Expire. Remonte, inspire. Caresse. Forme le Tai Chi, le Tao. Et comme une feuille, expire, se dépose sur ta hanche. Et une fois à gauche, inspire. Expire. Inspire. Caresse. Expire.
Et maintenant, la troisième modalité, troisième forme que je vous propose de pratiquer ici, c'est vraiment comme si c'était ici une feuille, une tige de bambou qui est brassée, je dirais, bercée, fléchie, courbée par le vent, jusqu'à ce qu'elle revienne dans son centre et sa verticalité d'être. Donc ici, vous voyez, on va faire un cercle cette fois-ci, mais devant nous. Je me mets de profil pour vous. Ouais, ici, je vais faire un cercle devant moi. Ouais. Donc, hop, hop, et je vais aller sur le côté. Donc, je suis ici. Ouais. Je vais faire ce mouvement circulaire. Et je vais aller ensuite, vous voyez, hop, descendre. Donc, ça fait 1, 2, et là, je vais monter. 1, 2, 3. Et arriver dans cette flexion, ici, c'est comme un ressort, hop, à nouveau, une grande roue, et je vais ramener dans mon centre. Déposer. Okay. Vous voyez, donc c'est 1, comme si on dessinait un cercle sur le sol. Hein, hop, hop, ça va monter. Courber, fléchir, comme si la pointe, l'intention. Ça va être l'intention qui va accompagner le mouvement. Même si votre corps physique, je dirais, s'arrête ici dans sa limite matérielle aujourd'hui, du moment, qui va gagner en souplesse avec la pratique, eh bien vous pouvez avoir cette intention d'imaginer que votre doigt, votre main touche la terre, touche le sol, là-bas, où que vous soyez. Voilà, que dans son prolongement invisible, ça touche la terre, comme un arc en ciel. Okay, parfois, on n'en voit qu'une partie de sa lumière. Et puis, de l'autre côté, eh bien, il n'y a plus le reflet, qui lui donc est invisible. Eh bien, on ne voit que la lumière transparente, je dirais. Mais, enfin, invisible. Et puis, il y a, ici, les couleurs de l'arc-en-ciel. Eh bien, c'est comme un arc-en-ciel. Vous êtes un arc-en-ciel. Nous sommes des arcs-en-ciel. D'accord ? Donc ici, je vais tourner, descendre, monter, courber, étirer sur le côté. Puis je vais laisser le ressort se détendre, revenir et faire un grand cercle, une grande boucle. Ici. Et redescendre. Dans mon centre. C'est comme dessiner la cible. Beaucoup de symbolique, encore une fois, ici, qu'on pourra retrouver dans ce mouvement en particulier. Donc, les deux pieds, les deux genoux légèrement ouverts et fléchis. Là, je vais faire mon cercle devant moi. Oui. 1. Et je vais aller vers mon genou gauche pour ensuite aller, vous voyez ici, vers le genou droit. Je vais descendre, monter, étendre, étirer, courber, expirer. À vide, rester quelques instants. Et inspire, revenir. Et expire. Inspirez. Oui, avec l'autre main. Ici, descendre, monter, étire, courber. Inspire. Grand cercle. Monter. Descendre. 1, 2, 3, 4. Inspire. Et expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et encore à droite. Inspire. Montez. Étirez. Inspirez.
descendre. Expirez. Et à gauche, inspirez. Montez. Inspirez. Vous allez rapprocher votre pied gauche et rapprocher votre pied droit. Et expirez. Inspirez, montez les paumes au ciel. Expirez, imaginez une pluie de grâce, de lumière qui coule du sommet du crâne, à travers le corps, jusqu'au bout des pieds et sur la terre. On le refait maintenant sur les côtés, inspirez. Accueillir la lumière, expire. Laissez couler en vous toute cette source de grâce, à travers toutes vos cellules, jusqu'au bout des pieds et sur la terre. Au centre de la terre, inspire. L'étoile centrale, expire. Sa lumière traverse le corps, jusqu'au bout des pieds, rejoint le centre, le cœur de la terre. Relâchez. Puis vous réinspirez. Sourire. Expire. Descendre. Jusqu'au centre de la terre. Le cœur, vous imaginez ici cette lumière qui fait comme ici à nouveau un cercle qui va rejoindre l'étoile centrale. Et ici, l'étoile centrale, ce canal de lumière, expire, va être comme cet axe central de cette sphère en réalité qui se forme autour de nous. Entre l'étoile centrale, traverse le corps et le centre de la Terre. Inspire, ça descend, ça remonte tout autour. Et vous accueillez les grâces qui vous sont faites. Soyez dans la gratitude. Pour recevoir la grâce, il faut être en gratitude. Expire. Merci pour tout ce que je reçois en ce jour. J'offre tout de moi. Je reçois tout de lui. Expire. J'offre tout de moi. Expire, je reçois tout de lui. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Vous allez rapprocher le pied gauche, le pied droit, montez les mains. Expire, descend dans votre cœur. Concentrez-vous sur le point central que représente votre cœur, le centre de l'être. Qui unit le corps et l'esprit. Dans l'unité de mon être, je suis. Dans l'unité de mon être se trouve l'harmonie. Dans l'unité de mon être, je vis. Puis vous allez inspirer, ouvrir les mains, Om, silencieux intérieur. Expire, Shanti, Shanti, Shanti. Relâchez les doigts, les épaules, les genoux. Lâchez un peu les jambes parce qu'elles ont pu travailler. Voilà, détendez. Voilà, détendez vos jambes. Très souple.
Voilà pour le cours d'aujourd'hui, le mouvement du jour. Si vous voulez le pratiquer, évidemment, c'est de le faire d'une manière relativement régulière. Ça peut être à n'importe quel moment de la journée. Vous pouvez l'inclure dans votre quotidien, l'associer évidemment à d'autres mouvements qui vous sont proposés, comme ça, sur la chaîne Tai Chi Taoling. Et comme je le dis régulièrement, vous êtes les bienvenus si vous voulez vous joindre à nous pour des cours hebdomadaires, des rencontres occasionnelles qui pourront évidemment vous être proposées par la suite pour se rencontrer en présentiel et entrer plus encore en profondeur dans cette pratique ensemble, dans ces différents aspects, sa dimension, je dirais, universelle et diversifiée, mais qui nous amène dans tous ces aspects à pouvoir se retrouver plus encore en présence de l'essence de l'être que nous sommes, en vérité. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et pourquoi pas, lors d'un cours, toutes les informations sont dans la barre de description et vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone si vous voulez nous rejoindre ou avoir plus de précisions. À très bientôt.